Un de mes fonds de teint, un de mes premiers fonds de teint et de mes fonds de teint préférés, c'est le Your Skin Forever. Alors, si vous avez la peau grasse, il est temps de lever les mains en l'air parce que celui-ci est fait pour vous. Il est génialissime, il est topissime. Si vous avez la peau grasse et que vous ne savez pas comment faire, si vous avez la peau mixte, même la peau normale, il va. La peau sèche, il aura tendance peut-être à vous marquer un peu trop les zones de sécheresse si vous avez vraiment la peau sèche. Mais je pense qu'il s'adapte vachement à toutes les peaux. Mais alors pour les peaux grasses, c'est génial. Il a un fini mat, il tient hyper longtemps. Vraiment, c'est un fond de teint avec une tenue super. Bon, Forever, de toute façon, je pense qu'ils c'est à cause de ça. Voilà, c'est dans la gamme Your Skin, je sais qu'il y en a plusieurs. C'est un fond de teint super léger, il est vachement liquide, mais alors il a une couvrance quand même pas mal, hein, vous pouvez le voir. Donc ça c'est ma teinte d'hiver, c'est la numéro 11. Alors, la bonne nouvelle avec ce fond de teint, c'est qu'ils ont des teintes neutres qui sont les teintes qui finissent par un 0. Donc toutes les teintes 10, 20, 30, 40 sont des teintes neutres. Les teintes qui finissent par un 1, qui sont hyper difficiles à trouver, mais sur le site de Sephora vous les avez, qui finissent par un 1, genre 11, 21, sont les teintes qui finissent par, qui sont dorées, qui sont jaunes. Et ce fond de teint c'est la teinte 11, et il me va nickel, donc c'est un NC15 chez MAC. Il est génialissime, il est jaune comme il faut. Et toutes les teintes qui finissent par les 2, 22, 32, c'est les teintes rosées. Et ils sont très intelligents, j'adore. Parce qu'il y a les teintes 23, 33 qui sont des teintes pêche, abricot même. Un peu abricot, donc pour toutes les couleurs de peau que vous ayez, les sous-tons, les machins, vous pouvez trouver votre bonheur là-dedans. Honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Même pas besoin de demander un échantillon, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est d'une beauté, ce truc donne une peau mais parfaite. Il tient une vie et demie. SPF 15, SPF 25, pardon. Bon, ça à la limite. Il fait pas blanc sur les photos à cause de la SPF, ce qui est plutôt pas mal. 30 ml, voilà. Et il est trouvable dans toutes les parfumeries, dans tous les revendeurs de Dior. Ensuite, un autre fond de teint qui coûte pas grand chose, c'est celui de ELF, qui est le Acne Fighting Foundation. Et celui-ci, si jamais vous avez la peau mixte à grasse, la peau avec des problèmes, la peau avec des boutons, tout ça, que vous n'avez pas forcément les sous ni l'envie de mettre 100 et des mille dans un fond de teint de marque, il coûte 6,80 €. Voilà, 6,80 € et il est génial. Alors l'embout est super pratique et ça se voit qu'il a été fait, de toute façon pour les peaux à problème, donc pour couvrir les boutons, les rougeurs, tous les petits défauts qu'on a. Il est super. Pour le prix, c'est du n'importe quoi tellement il est super quoi. Il coûte donc 6,80 €, je vous le redis parce que c'est excellent. Il a l'anti-cerne qui va avec. Donc si vous voulez faire une routine teint hyper couvrante qui ne bouge pas, pour à peu près 10 €, vous avez un anti-cerne et un fond de teint du feu de Dieu. Je vous remonte la bouteille parce que... Donc sur le site de LF qui sera en barre d'infos. Alors, la couleur, c'est la deuxième couleur la plus claire et elle est chouette trop foncée, mais j'ai vu qu'ils en ont sorti une plus claire, donc je pense que je me dirigerai vers celle-là maintenant. Mais celui-là, c'est celui que je m'étais cet été. Il est nickel, il est super couvrant, il a une tenue excellente. Il s'oxyde pas, il est vraiment, si vous avez la peau mixte à grasse avec des boutons et que vous en avez marre, celui-ci c'est un bijou. Il vaut clairement mes fonds de teint, je trouve qu'il ressemble énormément au Studio Fix Fluide de chez MAC. Quand même, pour que je dise ça, sachant que c'est un de mes fonds de teint préférés, voilà. Il est moins courant parce que celui-là, c'est vraiment l'effet peau avec rien dessus, quoi. Il est vraiment très courant. Celui-là est légèrement couvrant, mais légèrement moins couvrant, mais c'est quand même un fond de teint excédemment couvrant, voilà. 30 €, 6 €. Voilà. Ensuite, j'ai un fond de teint que je mets pas trop parce que la couleur ne me va pas, mais que je garde pour maquiller les gens. C'est le True Match de L'Oréal, qui se présente comme ça, qui est aussi un fond de teint formulé pour les peaux normales, mixtes et grasses. Donc si vous avez l'un de ces types de peau, et que vous voulez un fond de teint de grande surface, celui-ci est vraiment pas mal. Il a une bonne tenue, il a une
couvrance plus que correcte, il a une couvrance moyenne à forte. Et il est pas mal. Alors, le seul point négatif, c'est que la couleur la plus claire, je l'ai là, et elle tourne vachement vers le rosé. Ça, c'est hyper dommage. Mais sinon, si vous avez la peau rosée et si vous avez la peau plus foncée que moi, vous avez aussi des teintes dorées, il n'y a aucun souci. Il y a quand même une large... Et il est pas mal, franchement il est pas mal. Je lui mettrai un 7 sur 10, il est vraiment pas mal. Alors comme je vous ai dit, pas pour les peaux sèches, clairement pas. Il y a d'autres fonds de teint qui sont vraiment mieux pour les peaux sèches, genre le Infaillible, qui est beaucoup plus lumineux. Mais celui-ci est pas mal, voilà. Je trouve que c'est pas un coup de cœur énorme, de toute façon j'ai pas pu l'essayer plus que ça, parce que comme je vous dis, il est vraiment très rose pour moi. Mais je sais que quand je maquille les gens avec, les gens sont super contents de ça, donc voilà. Fond de teint de grande surface, une treizaine d'euros je pense, de chez L'Oréal, qui est franchement pas mal. Arrive mon fond de teint, si je devais en garder qu'un, le NARS Sheer Glow. Alors, j'en ai deux, hein, les capuchons sont dégueulasses, enfin j'en ai trois même. Les capuchons sont dégueulasses, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est voilà, en gomme, c'est un peu en gomme. Et du coup ça attrape n'importe quelle merde, si vous avez les mains un peu avec du fond de teint et tout ça, ouais, c'est fini. Mon fond de teint, chouchou. Comme je vous dis, vous savez que j'ai une addiction pour les fonds de teint. Si je dois en garder qu'un, si ma maison brûle, je prends celui-là. Il est hyper couvrant. Il a une peau, il fait effet un peu peau parfaite. C'est le fond de teint Sheer Glow. Glow, pas tant que ça, je trouve qu'il a un fini semi-mat. Il va... Alors je sais qu'il y a des peaux grasses qui l'ont essayé et qui sont ressorties de là avec une tête genre poil à frire. Chose que je ne comprends pas parce que j'ai la peau grasse comme vous savez et ce fond de teint est génialissime. C'est un de ceux qui me fait le moins briller. Alors je ne comprends pas. J'ai le mat. J'avais acheté le mat exprès qui est plus gras que celui-ci. Quand vous les swatchez en magasin, de toute façon vous voyez que celui-ci a plus d'huile que dans celui-là. Alors je ne comprends pas. Le Sheer Glow. Alors vu que les avis sont super mitigés sur celui-là, je vous conseille d'aller demander un échantillon si vous le voulez. Mais honnêtement... Si vous voulez une peau parfaite, un teint qui tient 100 ans, vraiment un visage, quand vous regardez dans la glace, vous faites ouais quand même, ça fait super joli. Alors NARS, ça se vend sur Sephora, certains corners Sephora magasins les vendent. Je sais qu'il n'y a pas la marque NARS dans tous les corners, mais sur le site de NARS, vous avez les fonds de teint, donc toutes les teintes, je crois qu'il y en a une vingtaine, voire une trentaine. Et ce qui est super intelligent, c'est qu'ils marquent la description des teintes. Alors, il faut savoir que dans le Sheer Glow, j'en ai deux. J'ai la teinte Siberia, qui est la teinte la plus claire. Et il y a marqué sur le site, je crois, peau très très claire, sous ton neutre ou un truc comme ça. Et c'est exactement ce que c'est. C'est plus clair que... Bah, de toute façon, je pense que vous pouvez vous rendre compte, c'est plus clair que moi, alors que je suis déjà pas mal claire. Et ma teinte qui me va normalement, ça je l'utilise surtout pour mixer les fonds de teint qui me vont trop foncés. Pour Halloween ou toutes ces choses. Et ma teinte qui va bien, c'est la Gobi. Donc c'est la teinte 3. Donc pour une fois que je suis pas la teinte la plus claire, c'est assez incroyable. Donc la teinte 3, et c'est marqué sur le site Gobi, peau très claire sous ton jaune. Et c'est génialissime. Et ils mentent pas, c'est pour les peaux très claires, parce que des fois ils disent peau très claire, mais pas du tout. Je sais qu'il y a la teinte Mont Blanc entre le Siberia et le Gobi qui est une teinte, il y a marqué peau très claire, teinte rosée. Et c'est exactement ce que c'est. C'est un beige rosé. Enfin bref, vraiment, si vous n'avez pas de... J'ai envie de vous dire, c'est pas trop si grave que ça. Si vous n'avez pas de magasin NARS, vous pouvez très bien vous débrouiller sur le site. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... C'est quand même un gros plus. C'est vraiment un fond de teint génialissime. Et comme je vous ai dit, je me répète, mais allez à Sephora demander parce qu'il y a des fonds de teint où je suis sûre, je peux vous les conseiller, les yeux fermés, selon votre type de peau, je suis sûre que ça vous ira. Et autant il y a des fonds de teint qui réagissent différemment selon les... Même d'une peau grasse à une autre peau grasse, ça réagit hyper différemment, donc il vaut mieux que vous alliez les tester d'abord. Alors, je vous présente le mat de suite après. Si vous avez la peau grasse et que vous vous dites je vais y aller avec le mat, il n'y a pas de souci, c'est un fond de teint mat, c'est machin. Il est hyper mat, ça y a aucun souci. Par contre, il marque toutes les peaux mortes, toutes les peaux, les zones de sécheresse, toutes. Si vous avez un bouton, vous savez que les boutons quand ils sont en fin de vie, il y a un peu de la peau morte par-dessus, ça va tout
marquer. C'est catastrophique. Alors ce fond de teint, je le mets, c'est un des fonds de teint du dimanche, j'appelle ça. Quand je sors pas ou quand je... Voilà, juste pour filmer des vidéos ou tout ça, ça me dérange pas de le mettre parce que, voilà, quand je vous dis, je sors pas, mais il est hors de question que je sorte avec ça. Parce que de près, moi qui suis un peu une perfectionniste du teint, de près, c'est pas possible. Après, si vous avez vraiment la peau super huileuse et que justement les zones de sécheresse vous connaissez pas, je pense peut-être que ça ira, en effet. Parce qu'il y a des gens qui l'aiment, c'est pas pour rien. Mais vraiment, il faut vraiment que vous ayez la peau super huileuse. Alors allez l'essayer, pareil. Demandez un échantillon, essayez-le. Et les deux derniers fonds de teint liquides, mon dieu, ça doit durer une vie et demie. Les deux derniers fonds de teint liquides que j'ai à vous présenter, c'est les deux de chez MAC. C'est mes deux chouchous d'amour. C'est le Pro Longwear d'un côté et le Studio Fix de l'autre. Alors je vais commencer par le Pro Longwear. Il faut savoir que pour deux couleurs similaires, vous voyez que le Pro Longwear est plus foncé. Voilà. C'est deux NC15 et le Pro Longwear, je peux le mettre en hiver, mais je le mets généralement avec l'anti-cerne Mars Chantilly qui est très très clair et du coup ça rééquilibre un peu, ça évite l'effet trop foncé quoi. Et ce fond de teint là, il a des points négatifs et des points positifs. Alors je pense qu'il a plus de points positifs que négatifs, mais il faut savoir le mettre en fait. Je sais que la première fois que je l'ai mis, je l'ai détesté. Mais alors détesté, je me suis dit mais c'est du n'importe quoi. Vous savez quand vous mettez votre fond de teint, vous en mettez un peu là. Enfin moi c'est ce que je fais. Et après je vais pour estomper. Et là, impossible, j'estompe une joue. Alors c'est un fond de teint un peu épais, donc c'est un fond de teint qui a des difficultés à s'estomper bien. Mais alors, si vous l'avez mis sur toute la face, vous avez le temps d'estomper le menton, mais tout le reste ça ne bouge plus. Vous pouvez vous tirer le fond de teint ce que vous voulez, ça ne bouge plus. C'est une horreur. Donc clairement, quand j'ai compris qu'il fallait mettre à un endroit, estomper à un endroit, enfin vous en mettez sur votre main et puis au fur et à mesure quoi. À ce moment-là, j'ai commencé à l'apprécier et il est quand même pas mal. Si vous avez la peau grasse, si vous voulez un fond de teint qui tient, mais c'est vraiment un fond de teint qui est fait pour tenir hyper longtemps sur la peau. Donc c'est un fond de teint pas collant parce que je sens que vous allez dire ah ça pègue et tout, pas du tout. Mais c'est un fond de teint qui vous colle la peau quoi. Vraiment ça ne bouge plus. Alors le rendu est sec, il n'y a pas de souci. Mais vous sentez quand vous le mettez que ça va tenir la peau quoi, il n'y a pas de souci. Donc si vous cherchez un fond de teint qui tient du matin au soir, si vous avez des journées chargées, que vous devez aller, voilà, que vous devez courir dans la journée, que vous n'avez pas le temps de retoucher votre teint, je vous conseille vraiment le Pro Longwear, il est vraiment bien. Moi c'est celui que je mettais quand je travaillais. Je devais courir un peu d'un sens à un autre, je devais porter des trucs lourds, donc il y avait des moments où j'avais transpiré, des moments où j'avais froid, enfin bref c'était une catastrophe. C'était le seul fond de teint qui tenait le coup et quand je me regardais dans le miroir à midi, alors que j'avais commencé à 6h du mat', c'était comme si je venais de me maquiller le teint quoi. Donc il est franchement un peu incroyable. Donc si vous avez des grosses journées, je vous conseille celui-là. Pas forcément si vous avez la peau sèche, à part vraiment si vous hydratez à fond votre peau, je pense que ça peut marcher. Mais sinon, si vous avez la peau normale, mixte, grasse, super grasse, vous pouvez le mettre, il n'y a aucun souci. Il est vraiment génial. Il a une couvrance très 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 importante. Moins importante que le Studio Fix, hein, mais il a quand même une très bonne couvrance. Donc vous voyez, ça coule pas rien. Il est entre le liquide et un peu le pâteux et il a une couvrance un peu dingue quoi. C'est un des fonds de teint qui tiennent le mieux parce qu'ils sont faits pour quoi, tout simplement. Fond de teint, couvrance moyenne à forte. Couvrance totale si vous réappliquez sur certaines zones, clairement. C'est le fond de teint qui va avec l'anti-cerne que je mets constamment, le Pro Longwear, dont je vous parle depuis le début de ma chaîne. C'est le fond de teint qui va avec et voilà. Ensuite, donc le deuxième de MAC, c'est toujours 31 € ou 30 €, c'est le Studio Fix. Avant de l'acheter, j'ai regardé les revues et c'est blanc ou noir. Alors, j'ai eu un peu peur de le prendre du coup, parce que beaucoup de personnes disaient que ça leur donnait des boutons. Il est un peu comme le Pro Longwear, c'est-à-dire qu'il marque, il est plus lourd à porter que le Pro Longwear. Le Pro Longwear c'est la gamme juste en dessous. Le Studio Fix est fait pour les peaux très très grasses, pour les peaux à problème, si vous avez une peau à problème, le Studio Fix est génialissime parce qu'il vous camoufle tout, mais alors tout, il n'y a aucun souci. Si jamais, alors n'ayez pas peur qu'il vous donne des boutons. Pourquoi ça donne des boutons à certaines personnes? Je pense que c'est parce qu'elles se lavent mal le visage. Il faut, quand vous mettez ce fond de teint, vraiment prendre le temps
d'enlever, de se démaquiller. Si vous vous démaquillez à l'arrache, c'est un fond de teint qui va rentrer dans vos pores et vous les obstruer en fait, tout simplement. Parce que c'est un fond de teint tellement épais qui fait une couche sur votre peau et qu'elle ne respire pas. Alors, j'ai testé, acheté en février dernier il me semble, et je l'ai testé tout le mois, à le mettre tous les jours, parce que je me suis dit, il y avait des gens qui disaient qu'à le mettre de temps en temps ça allait, et à le mettre tous les jours ça devenait n'importe quoi. Je l'ai mis tous les jours pendant un mois, et ça ne m'a pas donné de boutons, une seule fois. Même pas un petit, même pas... J'avais la peau nickel, et elle est restée nickel. Mais, à côté de ça, le soir, j'y allais avec le gommage, un nettoyant gommant, avec... voilà, je faisais en sorte qu'à la fin, quand je passais mon coton, il était blanc. Il n'y avait pas des restes, et je pense que c'est ça qui joue. Donc, si vous savez vous nettoyer le visage, et que vous voulez tester ça, que vous avez la peau grasse, avec des problèmes, des boutons et tout ça, jetez-vous sur lui, il est génialissime, il tient super longtemps. Voilà les filles, donc je vais m'arrêter là, la vidéo doit déjà durer 1 milliard d'années. Donc c'était mes fonds de teint liquides, je vais faire la partie 2 avec tout ce qui est CC crème, bébé crème et les fonds de teint poudre. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions supplémentaires sur un fond de teint, envoyez-moi un message privé sur ma page Facebook ou voilà, sur Instagram, je sais pas. Là où je suis présente sur les réseaux sociaux, en commentaire vidéo si vous voulez. N'hésitez pas, je vous répondrai si vous avez des questions voilà, en plus dont j'ai pas parlé sur un fond de teint spécifique. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la partie 2.